Golf Mag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée au club de golf Gold Canyon en Arizona. En moins de 5 heures de vol de Montréal, nous atterrissons à Phoenix, en Arizona. Air Canada dessert cette destination avec un vol direct vers la résidence des Coyotes de l'Arizona. 45 minutes plus tard, nous voilà rendus au golf Gold Canyon, qui propose 2 parcours de championnat 18 trous, soit le Dinosaur Mountain et le Sidewinder. C'est dans cet environnement tout à fait extraordinaire que Golf Mag vous propose un magnifique séjour, et ce, au cours des 3 prochaines émissions. Et notre premier arrêt, c'est pas compliqué, c'est l'un des plus beaux parcours depuis son ouverture. Je parle de parcours public, évidemment. On se trouve pas loin de Scottsdale, en Arizona, plus précisément au parcours Gold Canyon, plus précisément le terrain Dinosaur. C'est assez fabuleux, des points de vue à couper le souffle, peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur le terrain. Alors, c'est 30 minutes toutes en beauté et en chaleur qu'on vous propose. Alors, bonne émission. Les 2 parcours se retrouvent blottis dans la vallée au pied des majestueuses montagnes appelées Superstition. Installée sur plus de 400 acres de désert, cette oasis de gazon manucuré avec soin saura combler les golfeurs les plus capricieux. Nous avons rencontré Ryan Duff, qui nous parle du parcours Dinosaur Mountain. We started as 18 holes in 1982, which was actually the back 9 of Sidewinder and the first 5 and last 4 on Dinosaur. And then we completed in 36 holes in 1998 with the Sidewinder as it is in Dinosaur. But Dinosaur is always in excellent playing conditions. The greens are always rolling at top speeds. It's one of a kind, that true Sonoran desert feel with desert-lined fairways with the hard rocks and the cholla and native saguaros to the area. Pour les gens qui arrivent de l'extérieur, quel genre d'expérience viennent-ils chercher ici à Gold Canyon? Yeah, so first cast resort feeling. Right when you walk up to the bag drop, we'll have a starter drive you right out to the first tee, beverage carts throughout the day, snack shop twice on the golf course, and then we have all kinds of options, 3 different dining venues afterwards, with the Ledge where we're at right now for the outdoor dining atmosphere while you're in Arizona, or we have our bar and grill, and then Coco Pelli's, which is a casual, quiet dining room. Ryan, thanks a lot for your time. Oh, thanks for being here. We love it. And on va espérer que tous nos téléspectateurs viennent faire un tour ici à Gold Canyon. Comme nous voyageons avec un groupe de Québécois, nous avons choisi de jouer le trou vedette de la semaine avec Marc-André Latulippe. Pour ceux et celles qui ont suivi Golf Mag au cours des dernières saisons, vous avez sans doute reconnu mon invité d'aujourd'hui parce qu'il a notamment participé à notre challenge il y a de cela quelques années. Puis on vous a vu aussi, Marc-André, en République dominicaine, à la Romana Golf Club. La Romana. Ça va bien. On avait fait un trou de la semaine ensemble. Exactement. Encore un beau petit parcade de 400 quelques verres. Ben oui, absolument. Un beau trou coudé à gauche. Exactement. Ben, c'est extraordinaire. Puis là, on se retrouve en Arizona. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bien, on fait un petit peu de prospection. On vient voir des nouveaux terrains qui vont éventuellement faire partie des nouveaux forfaits là, chez Gendron. Alors... Parce qu'il faut expliquer une chose, c'est que tu es un organisateur de groupe. Tu es un guide, si on veut. Exactement. Un accompagnateur dans la grande famille de Gendron. C'est pas ton premier voyage en Arizona? Non, c'est mon second voyage en Arizona. Dis-moi ce que tu aimes de l'Arizona. Qu'est-ce qui fait que tu reviens en Arizona? Il faut parler de la température. Ça n'a pas de bon sens. Il fait toujours beau, toujours une belle température. Il fait chaud, il fait 35 degrés, mais on va dire que ça s'endure très bien. Les parcours sont démentiels. La qualité des terrains, la manucure et les verres rapides, c'est vraiment une belle destination. Tu as vu Gold Canyon ici, Yes. Tu l'as vécu. Raconte-moi un peu ton expérience. Qu'est-ce que tu as aimé de ce parcours-là? C'est tous des trous carrément différents. On a beau être dans le désert, c'est tout le temps du beau gazon vert, on change les cactus, mais ici, on a un layout quand même assez montagneux, surprenant. Ouais. On avait des trous quand même avec une dénivellation qui nous rapprochait un petit peu du Québec. Là. Oui. Mais c'est le désert. C'est les gros cactus et puis la belle végétation, des petits animaux, c'est vraiment plaisant. Vous avez sans doute remarqué aussi sur son chandail Association régionale de Golf Québec parce que tu t'impliques toujours. C'est une passion pour toi? Vraiment. On s'occupe
des compétitions amateurs dans la région de Québec. Alors, on a des 144 golfeurs à toutes nos compétitions, puis on a beaucoup de classes. Alors, c'est un beau passe-temps. On voit plein de monde, des mordus qui veulent compétitionner. C'est vraiment plaisant. Puis à travers tout ça, tu trouves le temps, je pense, d'être capitaine à ton propre club de golf? Capitaine au club de golf Castor pour ma première année. Encore là, beaucoup de responsabilités, mais nos membres sont tellement gentils. J'ai beaucoup de support de leur part et ça va vraiment bien. Bon, bien, en attendant, on va faire le trou signature ici à Gold Canyon ensemble. On joue le trou numéro 4. Je pense que c'est un long par 4. On va aller voir ça. Je suis persuadé que c'est un long par 4. Le trou signature du parcours Dinosaur Mountain sur la propriété du Gold Canyon est une majestueuse Normale 4 de 467 verges. Le coup d'œil des départs surélevés est à couper le souffle. Il est préférable que votre coup de départ atterrisse sur le plateau pour ne pas avoir un deuxième coup avec les pieds inégaux. Le verre est protégé par du sable, mais aussi par des monticules de gazon. Marc-André, je pense que ça va prendre l'arme de destruction massive. Puis vraiment la mettre loin dans les... On n'aura pas bien le choix parce que le trou numéro 4 ici sur le parcours Dinosaur, c'est le trou handicap 3 et c'est une redoutable Normale 4 sur laquelle on joue aujourd'hui. Là, ça peut se jouer en arrière jusqu'à 467 verges. Aujourd'hui, les jalons noirs, c'est 452 verges. Puis on est chanceux parce qu'on a même une petite brise qui nous avantage en cette belle fin de journée. Je remarque les différentes cibles. Je pense qu'on a l'embarras du choix aujourd'hui, mais la maison sur la droite, c'est vraiment l'endroit où viser. Là. Effectivement, on s'enligne là-dessus. On vise là, puis je sais que tu as déjà joué ici, mais la pente nous ramène vraiment du côté gauche. Oui, c'est pour ça qu'il faut rester plus centre-droit qu'un petit peu trop à gauche. Excellent. Alors, tu es prêt à jouer ça? Oui, mon âme. Les honneurs du birdie trop précédent. Hey, j'avais déjà oublié mon bird, c'est le tout d'avant. Bon, c'est de partir ça en beauté. C'est de faire ça avec un bon rythme. Tu sais que la dernière fois que j'ai joué ici en 2011, je pense que j'ai dû prendre 150 photos durant ma journée tellement que le panorama est unique et spectaculaire. En fait, c'en est même difficile de se concentrer pour faire des bons coups au golf. Alors, on pourrait avoir 18 trous signature. Ah, t'as absolument raison. Alors, je vais me concentrer pour celle-là. Excellent. Ça va être bon, ça, hein? Vraiment. Tu sais, je la prendrais tout le temps comme ça. C'est long. Oui, bravo. On va essayer. Ouais. Ah, super. Solide. Oh, oui. Yes. Écoute, si tu avais eu 4 vis sur ton bâton, ça aurait été en plein milieu des 4 vis. T'as bien frappé. Good shot. Merci, Tiens, Miguel. ça fait plaisir. On va aller voir ça? Oui. Good. Restez là, depuis le Gold Canyon en Arizona, Golf Mag se poursuit après cette pause. Poursuivons notre joute du trou numéro 4 au Dinosaur Mountain avec Marc-André Latulippe. Good. Voilà. Belle position. Oh, 138. Toi, la machine nous dit 138 au centre du verre, mais en fait, c'est 148 au fanion. Au fanion, hein? Alors, tu vas avoir quoi comme bâton dans les mains? Fer 7. Fer 7. Puis là, on monte une petite affaire. On a une petite brise. Ouais, c'est drôle, hein? On sent le vent contraire à hauteur de départ. Oui, exactement, ce qu'on n'avait pas en haut. Fait que je vais avec ça. Je pense que ça va être le bon Ouais. choix de bâton. C'est bien frappé, ça, Marc-André? Oui, vraiment. Juste un petit peu à droite, peut-être? Oui, mais il y a un petit plateau, je pense, dans ce coin-là. On sera pas loin du verre. Peut-être pas dessus, mais t'es pas loin. Je vais prendre ça. C'est très bien. On va aller voir la mienne, un petit peu au devant. Que c'est beaucoup au devant. À peine, à peine. Bon, à mon tour. 118 verges pour moi. Je te disais que j'étais un petit peu plus proche, Marc-André. Ici, c'est particulier parce que toi, tu avais les pieds tantôt, là, comme si tu les avais ici. Donc, au-dessus de la balle. Moi, c'est tout le contraire. Je les ai vraiment en bas de la balle, puis on sent vraiment que ça tire vers le bas. Donc, dans cette position-là, ce que je vais devoir me donner comme cible, là, du moins intermédiaire, mais c'est presque la pancarte jaune, no carts. Oui. Jouer vraiment à droite
du fanion. Ça va te favoriser. Ça va aller vers la gauche de toute manière. Alors, elle va kicker à gauche. Ah oui, elle spinner à gauche. Ouais. Aïe, 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 aïe. Il y allait au fanion. Il va avoir un long pot complètement à gauche. J'ai l'impression qu'elle est tombée pas loin, mais regarde, Mais c'est très bon. c'est la vie. T'as un poteur en main. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. On va aller voir ça de proche. Vraiment bien, là. Oh boy. Marc-André, de loin, je la pensais vraiment plus proche. Oui, oui. Mais là, tu as vraiment un coup là, délicat à jouer. Moi, je suis pas sûr que si tu joues le vert directement, ta balle va rester. Impossible. Ça va glisser vers ma balle. Oui, vraiment. Ça va être à peu près 15 pieds avant le début du rough. Là. Que dirais-tu d'essayer de la faire tomber ici dans la pente, là? Puis qu'avec le bon, peut-être deuxième bon, elle pourrait peut-être aller vers la cible? Ouais, faut, sans être trop fancy, on va dire, là, c'est vraiment dans cette région-là. Là. Let's go, impressionne-nous. Oh. Fais preuve de créativité. J'aimerais. Non, sérieusement, Marc-André a un coup quasi impossible. Oh! Oh! Agressif! Ah, c'est ça. C'était ça le danger, hein? Oui, on le savait au départ. Hein? Mais c'est quand même pas une vilaine position. Un pote. Ah, mais Marc-André, je vois ta balle sur la frise. Oui. La mienne est sur le verre. Je vais te poser la question, est-ce que tu gardes le fanion? Maintenant, avec les nouveaux règlements, on a tous les deux la belle option. Oui, bien ça, effectivement, cette année, avec les nouvelles règles de Golf Canada, là, on peut conserver nos fanions, puis dans le but d'activer le jeu. Si on veut. Oui. Et puis moi, en fin de compte, je trouve que c'est une belle cible. On voit tout le temps le fanion. Ben oui. On peut s'enligner. C'est comme si quelqu'un nous tenait le fanion, finalement. Alors, tu la gardes? Oui. Un bon petit 3 pieds, Daniel, à gauche. Ouais, méfie-toi de la pente. Oh, ça va être beau, ça. Ben, c'est correct, ça. Oh, c'était prononcé un petit peu plus que je l'ai vu. C'est mon cadet. C'est Zéphérin le lapin. Pas trop nerveux, il connaît le parcours par cœur. Oh, ça, c'est bien. Allez, 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 allez. Ah, bon, pote, c'est bon, ça, Dan. Ouais. Ça va être une petite normale. Mais sur un trou handicap 3, Oui. prendre ça n'importe quand. Ben oui, Et voilà. il n'y en a pas de problème. Ah ben. Max, merci beaucoup. Mon plaisir, Daniel. Toujours agréable. Écoute, c'est la 4e fois qu'on fait Golf Mag ensemble. Exactement, oui. T'es rendu un habitué. De Golf Mag, oui. T'es à veille de signer des autographes et de te faire reconnaître à l'épicerie. Merci, bonne saison. Merci beaucoup, Daniel. T'es bien gentil. Le parcours Dinosaur du Gold Canyon se distingue non seulement par ses changements d'élévation, mais aussi par ses paysages. Vous ne pourrez cesser de prendre des photos. Les différents types de cactus et la faune sont bien présents. Il n'est pas rare de croiser des serpents, lézards, lapins sauvages, coyotes. Ne vous laissez pas distraire par le chant unique de la caille de Gambel, un oiseau typique de l'Arizona. Vos habiletés de golfeur sont mises à l'épreuve constamment ici sur le parcours Dinosaur pour la simple et bonne raison qu'il y a des dénivellations, des terres de départ jusqu'au vert. C'est notamment le cas ici sur la belle Normale 3 qui est le 14e. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver des conditions de jeu aussi belles sur un parcours public dans ce coin-ci de l'Arizona. C'est ma 3e visite dans le secteur et j'ai pas vu mieux. Là-dessus, voici les conseils de Jérôme Blais. Le conseil de golf est enregistré au Club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais. L'amorce du mouvement au golf est très important pour nous donner du rythme et du tempo. Je vois régulièrement des gens partir leur élan très rapidement dans le but de créer de la vitesse. Mais au golf, si on swing rapidement, ça devient très difficile d'avoir du synchronisme et là, on frappe moins bien la balle, donc moins de distance et moins de précision. Le petit point que je vous propose de regarder, c'est de porter une attention particulière à la vitesse de l'amorce de votre élan arrière. Ayez la sensation de partir au ralenti votre élan arrière, afin d'avoir le contrôle sur la vitesse de votre élan arrière et d'arriver tout en douceur au sommet, afin de permettre la légère pause
qui aide beaucoup au synchronisme et au timing, ce qui nous permet de mieux frapper la balle droite et loin. Alors, je vous invite à vous entraîner, à vraiment partir l'élan avec les épaules, bien sûr, tout en douceur. On fait 2-3 amorces d'élan en premier et après ça, on complète avec un élan complet. Bon golf! Rares sont les parcours qui offrent un beau trou signature. Or, ici à Gold Canyon, sur le parcours Dinosaur, il y en a deux. Vous avez vu le premier un peu plus tôt dans l'émission avec Marc-André. Vous vous souvenez, la belle longue Normale 4, qui est le quatrième trou. Mais tout de suite après, le cinquième trou, une Normale 3, bien, c'est ça le deuxième trou signature. Et je m'y trouve actuellement au point culminant du parcours. Je peux difficilement estimer à quelle hauteur on se trouve, mais vous pouvez observer la vallée qui s'offre à nous, les montagnes au loin. Par temps clair, comme aujourd'hui, c'est tout simplement splendide. Puis quand il est temps de jouer, bien, vous voyez en bas, il y a une super belle cible, le vert qui est assez immense, bien protégé à gauche par une fosse de sable. Et vous aurez compris, quand on joue en altitude comme ça, bien, il faut faire le bon choix de bâton. Alors, sur à peu près 246 verges aujourd'hui, avec un petit vent favorable, je vais avoir besoin d'un fer 5 pour me rendre à la cible. Alors, on joue au golf? Restez là, Golf Mag revient dans quelques minutes. Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan, maintenant à Belleuil et au quartier des 30. À la chronique équipement, cette semaine, on va s'attarder aux technologies axées sur les bois 1, sur les drivers. Et on va regarder tout particulièrement ce que fait TaylorMade, qui a été un chef de file dans les avancements technologiques ces dernières années. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que les meilleurs joueurs du circuit PGA Tour utilisent ces bâtons. Je pense entre autres à Dustin Johnson, Rory McIlroy et puis bien sûr, Tiger Woods. Le 3 janvier dernier, TaylorMade annonçait en grande pompe sa nouvelle génération des bâtons de la série M, les bois 1, bois dallé et hybride, les tout nouveaux M5 et M6. En 2018, on avait lancé la technologie Twist Face, qui aidait les golfeurs en corrigeant les coups de type slice ou hook. TaylorMade, avec la technologie Twist Face, ont décidé de jouer un petit peu avec la courbature de la face du bâton pour réduire la dispersion des coups mal frappés. Cette technologie est disponible dans le M5 et le M6, les drivers et les bois dallés. En 2019, on amène la technologie Twist Face à un autre niveau, en y ajoutant la technologie des injections de résine. Chaque bois numéro 1 propose une tête de bâton aux performances optimales. Power fade, plein milieu. Ça, c'est facile. Bread and butter. Si jamais une balle est frappée sur le talon ou le devant du bâton, ça ramène un petit peu la balle vers le centre au lieu de laisser la balle partir trop à gauche ou à droite. Un algorithme est utilisé pour connaître la quantité de résine qui doit être injectée dans la tête afin de maximiser la performance tout en restant dans les limites légales. TaylorMade ont créé une technologie Speed Injection qui les laisse produire des faces illégales au début, mais de les ramener dans les normes avec une injection de polymère dans les têtes. Avec ça, ça donne une constance d'un bâton à l'autre. Puis effectivement, ça donne une sweet spot qui est 65 % plus grand que le modèle M3. La technologie est disponible fixe sur chaque bâton, dépendant de l'angle de la tête. Les bois numéro 1, M5, 460 cc et M5 Tour, plus petits, avec 435 cc, sont à ce jour les bâtons les plus performants chez TaylorMade et incorporent plusieurs autres caractéristiques technologiques. De plus, l'esthétique du bâton est très réussie. Ça fait pas loin de 2 décennies que TaylorMade investit argent dans le développement, dans les technologies, puis je pense que ça lui sert bien jusqu'à maintenant. En tout cas, cette nouvelle technologie Twist Face est maintenant offerte dans ses boîtes de départ M5 et M6. Puis je pense à ça, si ça fonctionne, ça va faire tourner les têtes. En tout cas, ça va peut-être faire tourner certaines faces.
Voilà qui complète notre première émission en Arizona pour Golf Mag cette saison. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On va demeurer au soleil et à la chaleur. On va se déplacer cette fois-ci du côté du Wicopa qui propose 2 très beaux terrains. Et dans 2 semaines, on va se déplacer cette fois à Tucson, toujours en Arizona, pour découvrir Arizona National. Aimez notre page Facebook Golf Mag, continuez de nous suivre avec attention et on se revoit très bientôt sur un autre parcours. Bonne semaine! Suivez Daniel Melançon sur Twitter. Aimez notre page Facebook. Golf Mag vous a été présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée au club de golf Gold Canyon en Arizona. En terminant, voici notre question hebdomadaire. Elle porte sur le Gold Canyon Resort. Vous savez, l'endroit compte 2 superbes 18 trous. Il y a le Dinosaur Mountain et il y a un autre parcours 18 trous. Quel est son nom? Si vous pensez avoir la bonne réponse, écrivez-nous sur la page Facebook Golf Mag et il y a une personne chanceuse qui obtiendra une douzaine de balles gracieuseté de Mulligan Centre du Golf.